avant de commencer la vidéo, ne rate surtout pas l'opportunité de te former de manière totalement gratuite avec ma nouvelle formation base des Smart Money Concept SMC pour t'aider à enfin comprendre exactement chaque mouvement du marché et ainsi en profiter pour littéralement exploser tes revenus lors du prochain bull run qui arrive vraiment à très grand pas. Donc comment te la procurer, c'est extrêmement simple, ça prend quelques secondes. Donc descends tout simplement sous cette vidéo et clique sur le premier lien en description. Donc une page va s'ouvrir et tu auras simplement entré ton prénom, ton adresse mail pour tout recevoir en à peine quelques secondes. Ensuite pour finir, je vais t'envoyer également en bonus directement par mail mes 3 cryptos qui vont me permettre selon moi, selon ma stratégie, de multiplier mon capital par 10 ces prochains mois. Donc c'est tout pour moi, très bon visionnage. Salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc aujourd'hui, analyse sur le TCOK, une crypto-monnaie que vous avez partagée il y a un bon petit moment, donc une analyse en direct qui date du 17 juillet 2023. Donc on voit tout se déroule vraiment de manière parfaite. Donc on va entrer en détail dans cette vidéo et c'est toujours une crypto-monnaie extrêmement intéressante actuellement sur du long terme. Donc voilà, je vous avais partagé une analyse le 17 juillet 2023 comme je vous avais dit précédemment. Donc je vous avais dit que clairement selon moi, on allait taper la TH. Donc j'ai utilisé le bouton repère de TradingView et vous avez dit que personnellement je m'attendais à un fois donc à 900%, c'est-à-dire un fois 10 au minimum lors du prochain bull run. Donc c'est une crypto-monnaie ultra intéressante. Très bien. Donc rappel assez rapide, hein, on revend toujours dans un bloc haussier et on achète toujours dans un bloc baissier. Exemple très simple ici, est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Non, on achète dans le dernier mouvement baissier, donc dans le bloc baissier. Donc là je m'attends à un retour ici, accumulation pour acheter. Très bien. Ensuite, imaginons on passe baissier, est-ce que c'est le bon moment pour revendre ici? Non, on revend en fait toujours dans un bloc haussier. Donc j'attends un retour dans un bloc haussier. Très bien. Pour ensuite revendre. Donc tac, ici, en cas de distribution, je revends tout simplement. Ensuite, les zones de QH, EQL. J'ai un marché comme ceci. Je vais taper une fois en haut, une fois en bas, une deuxième fois en haut, une fois en bas. Très bien. Et on est ici actuellement. Très bien. Donc on est venu taper 2 fois au même niveau au-dessus du cours actuel et 2 fois au même niveau en dessous du cours actuel. Très bien. Donc on a ce qu'on appelle ici une zone de QH et une zone de QL. Dans tous les cas, ces deux zones vont être liquidées. Ok, la smart money, celle qui contrôle le marché, elle ne vient jamais créer des EQH et des EQL pour le plaisir, comme ça. Donc je m'attends à quoi en fait? La liquidation des EQH, puis des EQL si on est baissier, et EQL puis EQH si on est haussier. Mais dans tous les cas, les deux vont être liquidés un jour ou l'autre. C'est une certitude. Très bien. Donc, ceci dit, on peut maintenant analyser le TC. On analyse toujours en plus haut time frame, bien sûr. Donc, on commence ici par exemple en monthly. Très bien. On a une belle impulsion ici, magnifique. On est revenu où? Toujours la même chose, hein, dans le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière, ce qu'on avait précédemment, hein, le dernier bloc, le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière, très bien. Continuation haussière, magnifique. Ensuite, on est revenu où ici? Toujours la même chose, dans le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc certains ont essayé d'acheter ici, etc. Non, c'était pas le bon moment. Beaucoup également envoient des analyses comme quoi ils avaient acheté dans cette zone-là. Pourquoi est-ce qu'ils ont acheté ici? Pourquoi est-ce qu'ils ont acheté ici? C'est une question que je me pose. Ici, on est dans un bloc haussier. Donc on est dans le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. On avait dit quoi? Dans un bloc haussier, c'est le moment de revendre. Et en plus de ça, ici, on a ce qu'on appelle une overextension. On a une impulsion, en fait, on a un déséquilibre du marché, parce qu'on a une impulsion haussière composée vraiment seulement de bougies vertes, avec voilà, très peu de mèches, quasiment aucune bougie rouge. Donc il y a un déséquilibre du marché. Comme vous savez, le marché ne peut pas monter en ligne droite. On doit effectuer des retracements à chaque fois. Donc là, en fait, on avait un retour ici. Très bien. Donc je m'attendais ici à un retracement, donc j'avais revendu mes crypto-monnaies. Alors certains ont essayé de l'acheter car ils ont vu une grosse impulsion. Ok. Donc ensuite nous étions ici, très bien, on avait ce qu'on appelle une zone de QH. Donc voyez dans cet exemple-là, on va imbriquer les différentes notions. On avait une magnifique zone de QH, elle est intéressante. Donc dans tous les cas, là c'est très intéressant. Là c'est vraiment extrêmement intéressant. Dans tous les cas, on allait simplement acheter. Okay, dans tous les cas, on allait acheter, dans tous les cas, on allait liquider la zone de QH. Donc je vais vous poser une question tout simplement. Donc j'y répondrai dans la vidéo suivante. Est-ce que selon vous, j'ai deux questions à vous poser. Est-ce que c'est intéressant d'acheter ici? Est-ce qu'une personne qui achète ici de l'ETC pour tout simplement le prochain bull run, est-ce que c'est intéressant? Oui ou non? Et deuxième question que j'ai à vous poser, est-ce que c'est optimisé? Donc 1, est-ce que l'entrée est intéressante? Est-ce que c'est intelligent? Ok. Et de 2, est-ce que c'est optimisé? Est-ce que c'est l'entrée la plus optimisée possible? Oui ou non? Et c'est possible avec des argumentations, ce serait extrêmement intéressant. Et je vous répondrai, on discutera ensemble en commentaire. Et je vous tourne une vidéo juste après pour vous expliquer, vous donner mon avis, simplement. Donc merci à tous et à la prochaine. On se retrouve dans la prochaine vidéo, dans les prochaines heures.